Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Au mois de septembre 2023, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment améliorer la confidentialité et la sécurité de votre iPhone. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de récidiver, mais cette fois pas avec l'iPhone, avec l'application de messagerie créée par Meta, anciennement Facebook, WhatsApp. Pour être tout à fait honnête, cette idée ne vient pas de moi, elle vient de Coralie, que je remercie. Même si Coralie n'a pas de chaîne YouTube, j'ai décidé de vous présenter dans ce genre de circonstances une chaîne que je suis et que j'apprécie. Cette vidéo étant celle des récidives, nous allons donc récidiver et parler d'une deuxième chaîne musicale. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la chaîne de Star La Musique officielle. Si vous aimez les covers, les chansons d'amour et la chanson française, cette chaîne est faite pour vous. J'étais en train d'oublier le plus important, ces chants sont chantées avec amour et avec une magnifique voix, vous en jugerez par vous-même. La gérante de cette chaîne, dont je garderai le nom secret par respect, n'est pas au courant de cette petite publicité. Star La Musique officielle n'est pas au courant pour une raison simple, je préfère dire les choses naturellement telles que je les pense. Un chant valant beaucoup plus qu'une petite description, je vous mets le lien dans la description, vous irez regarder par vous-même. Quant à nous, revenons sur le sujet qui nous intéresse, la confidentialité et la sécurité sur WhatsApp, aussi bien sur iOS que sur Android. Si vous êtes prêt à plonger avec moi dans les réglages de confidentialité de WhatsApp, c'est parti. La première étape pour accéder aux réglages de confidentialité de WhatsApp, c'est d'ouvrir l'application WhatsApp et de cliquer sur l'onglet Réglages tout en bas à droite. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer que la méthode que je montre est celle pour cheminer à travers l'application iOS de WhatsApp. Cependant, retenez que cela fonctionne très bien sous Android, le cheminement peut être juste légèrement différent. Une fois les paramètres de WhatsApp ouverts, le premier truc que l'on va vérifier, c'est si votre compte est sécurisé. Pour cela, rien de plus simple, dans les paramètres de WhatsApp, cliquez sur la section compte. La première option est appelée notification de sécurité, permet d'être prévenu si la clé de chiffrement entre vous et votre destinataire a été modifiée. Cette option n'est pas très importante car dans les faits, le chiffrement reste toujours fonctionnel. Vous l'activez ou vous ne l'activez pas, cela ne revient qu'à vous. La deuxième option, par contre, appelée vérification en 2 étapes, est indispensable à activer si vous tenez à la confidentialité et à la sécurité de votre compte. Cette option permet d'empêcher un tiers non autorisé à avoir accès à votre compte puisque ce dernier disposera de vos informations de connexion habituelles, mais il ne connaîtra pas le code PIN à 6 chiffres que vous aurez défini. Pour activer la vérification en 2 étapes, rien de plus simple, cliquez sur la section vérification en 2 étapes, puis sélectionnez le bouton activer. Une fois ceci fait, entrez votre code PIN à 6 chiffres une première fois, puis une seconde fois pour le confirmer. Ensuite, on va vous demander une adresse mail de récupération au cas où que vous oubliez votre PIN, car ça arrive beaucoup. Rentrez-vous une première fois votre adresse mail, puis une seconde fois pour la confirmer et faire terminer tout en haut à droite. Une fois ceci fait, patientez quelques secondes et normalement la vérification en 2 étapes sera activée. Les 3 options suivantes permettent de changer de numéro de téléphone, de supprimer votre compte et de demander les informations de ce dernier. Ces informations n'étant pas vraiment intéressantes, nous allons nous rendre dans la section juste en dessous de compte appelée confidentialité. Une fois les paramètres de confidentialité ouverts, la première option qui est proposée, c'est un check-up de votre confidentialité. Nous n'allons pas utiliser ce système et régler indépendamment les paramètres un par un. La première option qui nous intéresse est située juste en dessous et elle s'appelle présence en ligne. Comme son nom l'indique, cette option permet tout simplement de savoir si les personnes ont le droit de savoir quand vous êtes en ligne et quand vous avez été en ligne pour la dernière fois. Pour changer ce paramètre rien de plus simple, cliquez sur la section présence en ligne et sélectionnez qui a l'accès à votre présence en ligne par l'option mes contacts sauf tout le monde et personne. D'un point de vue de la confidentialité, la meilleure option est bien entendu de sélectionner l'option personne. Si vous descendez juste en dessous, vous verrez la section qui peut voir quand je suis en ligne et là il n'y a que 2 options, soit tout le monde, soit identique à dernière présence en ligne. Dans un souci de confidentialité, je vous incite à cliquer sur le bouton identique à dernière présence en ligne, surtout si vous avez sélectionné l'option personne juste au-dessus. Cela renforcera votre confidentialité car personne ne pourra voir quand vous êtes en ligne et quand vous l'avez été. Comme vous pouvez le noter, mes capacités respiratoires ne s'améliorent toujours pas. La deuxième option de confidentialité est appelée photo de profil et permet de savoir qui peut voir votre photo de profil entre personne, mes contacts sauf ou tout le monde. La décision de savoir à qui vous donnez accès à votre photo de profil ne regarde que vous, mais dans un souci de confidentialité, je vous suggère de le basculer sur au moins mes contacts. Si vous voulez que personne n'ait accès à votre photo de profil, dans ce cas-là, ne mettez pas de photo de profil. La troisième option est appelée info et permet, comme son nom l'indique, de savoir à qui vous donnez l'accès à vos informations, comme par exemple votre nom. Pour changer ce paramètre, comme d'habitude, cliquez sur la section info et basculez sur au moins mes contacts dans un souci de confidentialité. Si vous voulez vraiment que personne n'ait accès à vos informations, pour cela, cliquez sur personne ou tout simplement ne mettez pas d'informations personnelles. L'option suivante est appelée groupe et permet de savoir qui peut vous ajouter à des groupes WhatsApp. Pour changer ce paramètre rien de plus simple, cliquez sur la section groupe et si vous êtes attentif, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la section personne. Cela veut dire qu'on ne peut pas faire en sorte que personne nous rajoute à des groupes? Tout d'abord, vous avez raison, il n'est pas possible de cliquer directement sur personne, mais il existe tout de même une astuce détournée pour faire en sorte que personne ne puisse vous rajouter dans des groupes.
Pour faire cela, cliquez sur la section Mes contacts sauf, puis faire tout sélectionner tout en bas à gauche et terminez votre opération avec le bouton du même nom situé tout en haut à droite. Veillez à répéter l'opération assez régulièrement car si vous rajoutez des nouveaux contacts, ces derniers ne seront automatiquement pas dans le blocage. L'option suivante est appelée statut et permet de savoir qui a accès à votre statut quand vous en publiez un nouveau. Même réflexion qu'avec le groupe, il n'est pas possible de cliquer sur la section personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas et elle ne servirait à rien. Si vous ne voulez pas que vos statuts soient visibles, n'en mettez pas. Vous avez 3 options de confidentialité et même plutôt 4. La première est appelée Mes contacts et permet de partager votre statut avec tous vos contacts. La seconde est appelée Mes contacts sauf et permet de partager avec tous vos contacts sauf certaines personnes. La troisième option est appelée Ne partager qu'avec et permet de partager le statut uniquement à des contacts spécifiques. Vous me direz que les options 2 et 3 sont relativement similaires, elles le sont effectivement car elles permettent de faire la même chose sauf que l'une est plus rapide que l'autre en fonction des circonstances. Pour sélectionner les contacts autorisés à avoir accès à votre statut, rien de plus simple, cliquez sur l'une des 2 sections qui vous intéressent et sélectionnez à la main le contact et faire terminer tout en haut à droite. Juste en dessous de la section statut, il y a une catastrophe de confidentialité appelée localisation en direct. Pour préserver votre confidentialité, je vous incite fortement à ne partager votre localisation en direct à personne. Pour vous assurer que vous ne partagez bel et bien pas votre localisation, cliquez sur la section localisation en direct et vérifiez que le message indiquant que vous ne partagez pas votre position apparaît. Si tel n'est pas le cas, supprimez immédiatement cette autorisation de suivi en direct. Si des personnes que vous ne connaissez pas n'arrêtent pas de vous appeler sur WhatsApp, cette option va vous ravir. Elle se trouve dans la section Appel et permet de mettre les numéros inconnus en sourdine. Pour mettre les numéros en sourdine, cliquez sur la section Appel et activez l'option du même nom. La section située juste en dessous est appelée Contacts bloqués et permet d'avoir l'historique des contacts que l'on a bloqués ou d'en rajouter si besoin est avec le bouton du même nom. Pour petit rappel, pour bloquer un contact dans WhatsApp, vous avez 2 solutions. Soit cliquer sur sa discussion, puis sur son icône et descendre tout en bas jusqu'à sélectionner l'option bloquer. La deuxième solution est encore plus simple et elle consiste tout simplement à appuyer de façon prolongée sur la discussion et sélectionner l'option bloquer le contact. La prochaine option est appelée délai en disparition et permet tout simplement de configurer les messages éphémères. Pour commencer les nouvelles discussions, et j'insiste bien sur les nouvelles discussions avec des messages éphémères, cliquez sur l'option délai en disparition et sélectionnez celui qui vous intéresse. Vous avez le choix entre 4 options. Non, 24 heures, 1 semaine et 90 jours. C'est à vous de déterminer si vous activez ou pas les messages éphémères. Il y a des avantages et des inconvénients, ça sera à vous de peser le pour et le contre. Malgré l'activation des messages éphémères, il sera toujours possible d'en garder un, tout simplement en ouvrant une discussion où il y a des messages éphémères, appuyez de façon prolongée sur le message qui vous intéresse et sélectionnez l'option garder. Je pense que l'on s'est déjà tous fait reprocher le fait que l'on n'allait pas assez vite pour répondre aux messages avec la phrase que je déteste, tu me lâches des vues. Alors d'abord, dans un premier temps, je fais ce que je veux et secondement, je vais faire en sorte que tu puisses plus m'embêter de la sorte en faisant en sorte que tu ne puisses plus savoir quand j'ai lu tes messages. Vous jugerez mes talents de comédien dans les commentaires avec une note allant de 0 à 2 sur 10. Pour régler ce problème, rien de plus simple, désactivez l'option confirmation de lecture située juste en dessous et vous ne serez plus embêté. Par contre, si vous voulez, vous, des confirmations de lecture de la part de vos interlocuteurs, vous ne pourrez plus en recevoir si vous désactivez cette option. Idem pour la présence en ligne. Si vous avez peur que votre enfant ou un ami un petit peu trop curieux ait accès à vos messages WhatsApp, sélectionnez l'option verrouillage écran et activez cette dernière. Pour avoir accès à vos discussions, désormais vous serez obligé d'entrer vos empreintes biométriques ou de taper le code de déverrouillage de votre smartphone. Si vous utilisez un iPhone, il y a de fortes chances que ce dernier vous demande si l'application WhatsApp a bel et bien le droit d'utiliser vos empreintes biométriques. Pour verrouiller une discussion spécifique, rien de plus simple, ouvrez la discussion qui vous intéresse, puis cliquez sur l'icône de la discussion tout en haut et sélectionnez l'option verrouiller la discussion. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à activer l'option. Dans un souci de confidentialité et de sécurité, les notifications des discussions verrouillées ne s'affichent pas et ces dernières sont placées dans un album séparé. Notre périple à travers les réglages de confidentialité est à présent terminé. Cependant, notre périple pour la confidentialité et la sécurité n'est pas tout à fait terminé. Avant de nous séparer, il me reste encore 2 options à vous montrer. Les 2 options dont nous allons parler sont logées dans la section discussion des paramètres de WhatsApp. La première option à désactiver est appelée enregistrer pellicule. Elle n'est pas bien française, mais c'est pas grave. Elle permet, comme son nom l'indique, de bloquer le téléchargement automatique des photos et des vidéos dans votre pellicule. Vous pouvez vous demander, à part économiser du stockage, ça sert à quoi dans un but de confidentialité? Comme je l'ai déjà dit, cette option permet de bloquer le téléchargement automatique des photos et des vidéos dans votre terminal. Cela évitera bien d'avoir un certain type de photos dont je ne prononcerai pas le nom pour ne pas me faire censurer. Je vous conseille de ne pas prendre à la légère ce que je dis, car des personnes sont déjà fait accuser à tort de détention d'un certain type d'image mettant en scène les enfants, tout ça parce qu'un type malveillant leur a envoyé des photos sur WhatsApp. Je sais très bien qu'il y a un nom pour ça, mais je tiens à ce que ma vidéo reste accessible. La dernière option dont nous allons parler maintenant concerne la sauvegarde. Sauvegarder ces données, c'est très bien, mais avoir une sauvegarde chiffrée de ces données, c'est encore mieux.
Pour petit rappel, un chiffrement fort permet de rendre illisibles les données pour quiconque n'ayant pas la clé de déchiffrement. Pour activer le chiffrement de la sauvegarde, rien de plus simple, cliquez sur la section sauvegarde chiffre de bout en bout puis sélectionnez l'option activer. Une fois ceci fait, on vous demande qu'est-ce que vous voulez utiliser pour le chiffrement, soit un mot de passe que vous avez créé vous-même, soit une clé de chiffrement à 64 chiffres. D'un point de vue de confidentialité et de sécurité, la clé de chiffrement à 64 chiffres est beaucoup mieux, mais il y a un risque non négligeable que déjà vous l'oubliez, et puis dans un second temps, il y a un risque non négligeable que vous la perdiez. Pour cette démonstration, nous allons donc utiliser l'option créer un mot de passe. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'une chose à faire, créer un mot de passe qui contient 6 caractères dont une lettre. La sécurité de ce mot de passe n'est pas bien forte, mais si vous voulez en créer un très solide, vous pouvez tout de même. Après avoir entré une première fois votre mot de passe, cliquez sur la section suivante tout en haut à droite, puis retapez-le une seconde fois et faites terminer tout en haut à droite. Et voilà, le tour est joué, votre sauvegarde chiffrée est créée. Vous allez être peut-être tenté de me dire, mais du coup, si j'oublie mon mot de passe, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe rien, t'as plus accès à tes données. Ne vous inquiétez pas, ceci est de l'humour. Il est tout de même possible de récupérer vos données via une méthode détournée. Si vous vous rendez compte que vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, rien de plus simple, cliquez sur la section j'ai oublié mon mot de passe, puis tapez le code de déverrouillage de votre appareil. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à confirmer l'action que vous voulez effectuer et le tour est joué. C'est pas ouf niveau sécurité, mais on fait avec. Ce long périple à travers WhatsApp est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!